On va recevoir donc Marius qui vient représenter ici donc TDR qui signifie, les amis, vous vous en souvenez, Marius était déjà venu il y a un an ou 2 ans déjà quand même. Il venait nous parler de TDR, c'est le temps de rafraîchissement. C'était le nom, c'est un groupe de gospel, les louanges au Gabon qui a au compteur déjà plusieurs années de vie, plusieurs générations aussi qui se sont succédées. Et puis Jonas affiche le titre qu'on a choisi pour TDR. Voilà. Lui, Marius, il va le voir. Il n'est pas... de Magic, quelqu'un me disait, ouais, bon, il faut un peu bousculer Marius. Ne t'inquiète pas, de Magic, on va s'en occuper. Et bien sur le plateau du Grand Panja. Marius, bienvenue sur le plateau. Merci. Voilà, comment allez-vous? Ça va. Comment se porte TDR? Très bien. Et en témoigne quasiment 3 clips, en l'espace de quelques mois seulement. C'est dire que TDR, comme on l'a dit, c'est tout neuf, tout frais. Ouais, il y a une mouche qui nous a piqué là. on a une certaine frénésie maintenant dans le cadre du travail. Et je pense qu'on on est en train de monter en gamme, on veut monter en puissance aussi par rapport aux offres et aux propositions qu'on veut faire à ceux qui nous suivent depuis longtemps et à tous ceux qui sont amoureux de la musique gospel. Voilà. Est-ce que vous avez senti un vide? Est-ce que vous avez senti se dire on dirait qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe? Ou qu'est-ce qui motive cette mouche qui vous a piqué? Elle vient d'où? Elle vous a piqué comment? Qu'est-ce qui ont m'étrangler? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu peut-être un électrochoc et puis. Qui sait? Peut-être, mais c'est surtout que TDR en 2020 célébrait le 30e anniversaire de la Vision. Donc en 1990, le 22 décembre, il y a le fondateur de la structure du groupe qui, par le biais de sa conversion, reçoit en même temps la vocation dans le chant et le ministère de la louange. Et derrière, il a le besoin, le désir de se faire entourer par des gens qui sont déjà un peu plus aguerris. Et donc, en 2000, il se fait entourer de chants. Et donc, il y a le premier album de TDR qui paraît. Et depuis chaque année, à peu près, il y a toujours un album qui paraissait. Aujourd'hui, on en est à 12 albums. Quand même. Et quelques singles qui sont sortis comme ça. Donc, même quand TDR n'était plus peut-être dans le grand espace pour la communication en tant que telle, la structure continuait quand même de fonctionner et les chants continuaient d'être travaillés en studio. On a vu un renouvellement, on a vu des générations quand même qui sont passées. Celle actuelle avec quand je dis la bande à Saïd, c'est gentil. Oui, bien sûr. Avec la bande à Saïd. Vraiment la bande à Saïd. Et autres, c'est une autre génération là aussi. Merci pour moi. Oui, du coup, vous faites un peu vieux là directement. Oui, parce que Fallon, Marius, c'est un vieux de la vieille, il faut le dire. Oui. Je suis là depuis quasiment le début. Depuis quasiment le début. On a vu, vous avez vu toutes les générations passer. Oui. Et bien sûr. Même si pendant quelques années ou quelques temps, je m'étais aussi un peu éclipsé. Oui, effectivement. Peut-être pour donner la possibilité à une autre génération de renouveler dans le style, dans la façon de faire. Mais non, c'est surtout pour des raisons professionnelles. Il fallait se chercher parce qu'à l'époque, on était encore étudiants, d'autres des élèves. Et donc, par le biais des études, il y en a qui voyagent, qui viennent, et puis après, sur le plan professionnel, on a d'autres sollicitations. Et donc, c'est souvent compliqué pour le ministère. Et il y en a qui se marient. Et le ministère, le mariage, tout ça, les enfants, les bébés, ça commence à bien faire. Mais bon, bref. C'est les voies et moyens de combler tout ça. Mais après, c'est pas mauvais, ça fait partie de la vie d'un groupe. Voilà. Ça fait partie de la vie du groupe. Justement. Et d'ailleurs, tant mieux que ça se passe comme ça. C'est la vie. On ne dit pas, ah non, le groupe a éclaté ou a explosé, comme on dit, et puis tout le monde allait un peu dans tous les sens. On est plutôt dans quelque chose qui est du processus normal d'un groupe. On arrive tout jeune, tout adolescent, tout beau. Après, on devient des papas et des mamans. Et après, je pense que c'est on va dire l'évolution normale. En fait de la trajectoire normale justement du groupe. On aura l'occasion de regarder justement le clip qui passe déjà, afin que Jonas nous pose déjà quelques images. En tout cas, pour aujourd'hui, Marius, c'est donc ce tout nouveau clip de TDR qui Le son de la donc trompette. Au son de la trompette. Exact. Expliquez-nous. Le son de la trompette, c'est un nouveau son
afrobeat, mais j'aime bien dire afro-gospel, même si pour moi c'est une redondance parce que le gospel c'est toujours... Afro, voilà, ça a des origines afro, oui. C'est à la base afro. Oui. Mais oui, on a voulu, on s'est amusé un peu à créer quelque chose de nouveau, une nouvelle sonorité, mais sur une thématique qui nous était importante parce que le psaume 150 nous parle de célébrer le Seigneur au son de la trompette. Mais donc il y a l'idée de quelque chose de joyeux, de quelque chose de festif. Mais derrière aussi, nous voulons marquer le temps du passage d'une époque à une autre époque. Oui. Parce que les trompettes, sur le plan biblique, la symbolique, elle est très importante. Parce qu'il s'agit de s'arrêter un moment et d'observer les âges sur le plan spirituel dans lesquels on se trouve, de s'examiner et de voir si tout va bien. Sinon, on a la possibilité de se remettre en cause et puis de changer de voix. Voilà. Donc c'est cette interpellation aussi qu'il y a derrière le sens du son de la trompette. Je vais vous laisser aux mains de Fallon, Eunice et Rufina. Évidemment, on n'est pas là dans mon cœur fait bunka bunka. Je vois que... Allez-y, mesdames. Oui. Rufina, chaude ou... Bon, voilà, moi je vais... Ce qui est de la question, soyez pas tordus. Non, Voilà, il a dû nous demander si tu étais chaude. Pour la question. Non, pour la question. Oui. Elle a bien compris j'ai dit pourquoi oui. vous voulez faire... Pas d'ambiguïté. Non, du tout. Voilà, moi je veux demander à Marius aujourd'hui parce que on voit beaucoup que la musique gospel, et là je vais rester dans le cadre gabonais, a essuyé beaucoup de critiques. Souvent on disait que certains tombaient déjà un peu trop dans le monde, parce que c'est l'expression consacrée dans le milieu religieux, tomber dans le monde et tout ça. Est-ce que TDR n'a pas peur qu'en évoluant finalement, il se rapproche un peu trop de la musique mondaine et finissent par perdre justement ceux qui les suivaient depuis le départ? Moi, à cela, j'aimerais qu'il me montre donc le style chrétien qu'on aurait inventé sur le plan musical. Est-ce que vous connaissez une tendance musicale chrétienne sur le plan musical? Moi, je trouve que c'est souvent aussi un débat de... oui, la musique, de façon générale, est divine. Dieu aime la musique. Dieu aime qu'on fasse de la musique. Et tant mieux pour nous, la musique que nous faisons, elle a une vocation sacrée. Parce qu'elle s'adresse d'abord au Créateur, elle s'adresse au divin. Et ensuite, elle tend à réconcilier les hommes avec Dieu. Et tant mieux si on peut le faire en étant joyeux, en mettant un peu de fun, quoi. Oui. Je veux dire, Dieu, c'est pas un gars tristounet qui est coincé et puis voilà. Donc, j'aime bien le c'est pas après, un gars. Voilà. Donc peut-être que c'est un débat d'époque, de génération, d'appréciation de tendances musicales. Il y en a qui aiment le rock, qui n'aiment pas le rock. Il y en a qui aiment l'afrobeat, qui n'aiment pas l'afrobeat. Il y en a qui aiment les chants. Les qu'on pense à la musique religieuse, on veut que ça soit lent, nonchalant, avec des gens qui ont des coiffures particulières. Je dis n'importe quoi, je dis peut-être. C'est dans l'imaginaire, oui. Pour moi, en réalité, il faut qu'on fasse attention. Oui, c'est dangereux quand on prend déjà des tendances musicales connues et estampillées comme étant des musiques non chrétiennes. Non chrétiennes, c'est mieux, oui. Et puis, on enlève juste un peu les paroles, on les modifie un peu et on prend le tout qu'on va transposer au niveau... là, c'est autre chose. Je peux comprendre que s'il y en a qui le font, franchement, moi, je ne suis pas un client de ça. D'accord. Mais après, chacun a ses convictions. Nice et Fallon, Nice. Alors, moi c'est plutôt, c'est plutôt le côté... TDR travaille beaucoup, on peut le constater depuis des mois et vous faites du bon travail. Félicitations. Merci. C'est nickel. Un travail de qualité. Voilà, c'est ce genre de musique chrétienne qu'on aime. Alléluia. Voilà. C'est ce genre de clip aussi. Il y a eu beaucoup d'évolution de ce côté également. Oui, sur la vidéo. Oui. En tout cas, en termes de qualité de rendu, TDR, franchement, est au rendez-vous. Mais j'ai envie de savoir comment vous arrivez aujourd'hui à exister. Parce qu'on sait très bien qu'il y a certains chanteurs qui vivent de ça. Vous avez la possibilité de travailler. Durant la crise, beaucoup de secteurs ont été affectés, dont le milieu événementiel, mais a aussi touché, on va le dire, les productions chrétiennes. L'Église a été touchée. Comment vous arrivez à sortir de là après 2 ans de crise?
on voit que vous travaillez. Je suis sûre que les autres se demandent, mais comment eux ils font? On sait que tout est stoppé depuis. C'est vrai que l'onction, voilà, se pose sur tout le monde. Il y a Okoulou qui est quelque part, il y a le Okoulou. Il y a Dieu de Tu as vu le barbu tout blanc. Tu as vu là avec sa barbe toute grisonnante et tout ça. On sait que la grâce est disponible pour tout le monde, mais les côtes de TDR, voilà, on se demande comment vous faites. C'est surtout que peut-être que TDR a eu la grâce très tôt de peut-être anticiper sur ce type d'événement. Parce qu'il faut savoir que depuis 2002 à peu près, TDR a dû s'organiser pour avoir son propre studio d'enregistrement, son propre matériel de scène, lumière, pour tout ce qui était production de concerts, etc. Et même sa régie vidéo. Wow. Ah, bien. Donc, depuis le temps, même quand on a travaillé avec des groupes internationaux comme EXO, Rafael Fernandez et d'autres artistes internationaux, c'était déjà avec notre propre matériel qu'on tournait. Donc, du coup, le matériel a toujours été à la disposition. Aujourd'hui, si j'ai une inspiration, si j'ai un chant, je ne vais pas chercher de midi à 14h, j'appelle juste le technicien s'il est au studio, je débarque et puis j'appelle les autres, on se retrouve, on fait quelque chose, on commence à travailler et puis voilà. Donc nous, on a déjà un certain nombre de moyens qui font que par rapport à ce que vous avez mentionné, ça soit déjà quand même un peu plus simple pour nous de fonctionner comme ça. Après le reste, ça va de soi, quoi. Et puis quand on a des vidéos signées de Magic Elkanah, c'est le nec plus ultra. Moi j'aurais aimé rapidement. Oui, j'aurais aimé t'avoir sur un autre plateau et puis avoir un autre débat. C'est un rendez-vous? Mais oui, c'est un rendez-vous que je te donne. D'accord. Mais déjà pour commencer, c'est vrai, le psaume 150 dit ceci avec des cymbales sonores. On dit mais que tout ce qui respire loue le Seigneur. Exact. Mais sans oublier que derrière la musique chrétienne, il y a un esprit Exact. qui anime cette musique-là. Tout à fait. Et c'est ce que les gens reprochent à TDR. C'est-à-dire que l'ancienne génération, on ressentait cet esprit-là. Moi, je fais partie des personnes, hein, c'est la critique nous aide à grandir et à mieux faire. Je fais partie de ces personnes-là qui ont vraiment affectionné l'ancienne génération, mais dans la nouvelle, pour moi... Moi, j'appartiens à laquelle génération? Non, c'est-à-dire que la musique qui se fait actuellement. Fallon rapidement, on n'a plus beaucoup de temps parce qu'on est à moins de 2 minutes, donc allez-y rapidement. La question que j'aimerais te poser, c'est de savoir... Où est partie l'onction? Non, pas où est partie l'onction. Ça serait la logique. Tel que ça a été décrit, on s'attendait à ça. Rapidement, Fallon. La question que j'aimerais te poser, c'est que c'est vrai que l'inspiration arrive comme ça, mais lorsque vous terminez de composer vos chants, lorsque vous mettez... Fallon, vous prenez du temps, vous gardez la question. Ce qu'on va faire, on vous propose justement le clip de TDR et derrière peut-être que Fallon aura la question bien formulée déjà. Oui. C'est parti. Dans l'assemblée des saints où son nom est élevé. Dans l'assemblée des saints où son nom est proclamé. Aujourd'hui son regard se pose encore sur ma vie pour que viennent des temps de rafraîchissement. Aujourd'hui son regard se pose encore sur ma vie. Moi j'étais déjà en Jaïe, man. Oui, je Vous savez voyais. ce qui se passe. Bon, et juste on va finir avec Marius sur TDR. Depuis un moment, c'est Kozati et Yango qui fait sonner mon téléphone. Pendant qu'on est à l'antenne. Pareil pour Oui, moi. oui, mais c'est la même chose. Bon, donc, c'est la même chose. Elle a quelque chose à dire. elle s'est dit, non, moi j'ai décroché. Elle me dit non, je voulais juste te taquiner. Donc, Sérieusement. Elle m'a appelé tout on à va l'heure. régler ça après. Tu Moi, vois, c'est on tout de finit. suite qu'elle vient. Elle Mais répondez. coucou, Kozati, on pense à toi. Et pourquoi elle connaît les oreilles? Allez, bisous à toi, Kozati. On finit avec Marius. Alors, TDR, Hosanna, c'est sorti. Le clip magnifique. On a eu également Turing, magnifique, belle chanson. Moi, j'ai kiffé. Et puis là, effectivement, au son de la trompette, qui est déjà disponible aussi donc en vidéo. Et on peut aussi le regarder sur différentes plateformes YouTube et autres. Il faut continuer à suivre et encourager TDR. Tout à fait. Parce que on travaille. Certes, la première personne qui nous tient à cœur véritablement de satisfaire lorsque nous sommes en train de composer ces chants et tout le reste et que nous entrons en studio, c'est vraiment que ça soit en accord avec le Seigneur et en accord avec la vision qu'il nous a donnée. Mais aussi, c'est important pour nous de mettre là sous la forme d'un support qui plaise aux mélomanes, Absolument. qui puissent voyager,
pas seulement intéresser la population gabonaise, mais aussi qu'on aille voir un peu ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle nous ciblons les médias internationaux, nous ciblons tout ce qui est. On vous a vu sur des chaînes effectivement pour avoir la internationales, possibilité de vendre aussi la musique gospel gabonaise qui mérite d'être connue, pas seulement TDR, mais il y en a d'autres qui sont très talentueux. Mais il nous faut avoir la possibilité d'arriver à boxer dans le même niveau que les autres à l'international, parce qu'on n'a pas à rougir de ce que nous produisons. Absolument. Voilà. Marius, malheureusement, le temps est déjà écoulé. Et comme disait Fallon, un autre rendez-vous sur un autre plateau pour continuer ce bel échange. Oui. Et nous, on a juste vous dire merci beaucoup d'être passé sur le plateau du Grand Banda. C'est moi. Merci à TDR et puis continuez pour le travail que vous faites avec Saïd, avec cette voix qui est, toute cette équipe. Merci beaucoup les amis d'avoir aussi été avec nous tout au long de la semaine. On vous retrouve lundi dès qu'il sera 17h sur les antennes de Gabon Première pour de nouvelles aventures palpitantes, croustillantes. On est dans une BD. Et rebondissante. Bon week-end à tous et merci à tous les magiciens de l'ombre, comme aime à le dire Cosette Lian. Toujours à toi et puis bon week-end.